Shalom, très chers bien-aimés, la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de vous. Que la main de Dieu soit sur tout un chacun de vous. Et voilà, je suis de retour pour que nous puissions ensemble glorifier, n'est-ce pas, le nom du Seigneur. Je vais saluer ici tous ceux qui se connectent et dire merci au Seigneur pour sa grâce qu'il nous accorde. C'est pour cela que je voudrais d'abord prier pour commencer, n'est-ce pas, ce temps de prière que je vais avoir avec vous. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te confier ce moment afin que ton nom puisse être glorifié. Béni soit ton nom parce que tu diriges mon langage. Que gloire te soit au nom de Jésus-Christ. Amen. Berthe, sois béni au nom de Jésus. Voilà. Donc, avec juste la chanson de Nel Mala comme la mélodie doucereuse qui nous accompagne, je voudrais juste que nous puissions ensemble voir par rapport au thème que je viens de donner. Quand l'Éternel Dieu décide de te bénir, personne ne peut empêcher ta bénédiction. Alléluia. Woo! Quand l'Éternel Dieu décide de te bénir, personne ne peut empêcher ta bénédiction d'arriver. Ton père, ta mère, tes aïeux, personne. Il n'y en a pas. Parce que Dieu viendra pour toi et pour moi. Alléluia. Pour nous qui avons gardé la foi, il sera notre roi. Il sera le sujet de notre joie. Daniel Massé, que le Seigneur te bénisse. Je sais que tu es rétabli. La grâce de Dieu est avec toi. Quand Dieu décide de t'arracher de la mort, personne ne peut t'entraîner dans la mort. Quand Dieu décide de te bénir, personne ne peut arracher ta bénédiction. Quand Dieu décide de te restaurer, personne ne peut t'arracher ta restauration. Quand Dieu décide de t'apporter quelque chose de bon, personne ne peut t'empêcher, n'est-ce pas, de recevoir cette chose. Parce qu'il est Dieu. Qui est l'homme? Qui est l'homme? Voilà. Quand Dieu décide de te restaurer, personne ne peut empêcher ta restauration de venir. Quand Dieu décide de te bénir, personne ne peut arrêter ta bénédiction. Je ne sais pas de qui tu as peur. Je ne sais pas de quel langage de sorcier tu as peur. Je ne sais pas qui est ton sorcier sur ton chemin. Mais si tu m'écoutes ce soir, la grâce de Dieu sera avec toi. J'ai dit, quand Dieu décide de te bénir, personne ne peut arrêter ta bénédiction. Même le sorcier qui est couché, même le féticheur qui est caché dans son trou et qui se lève contre toi, il mourra. On dira Maranatha. Oh, ce jour-là, le jour où tout le monde verra ta gloire, le jour où tout le monde verra ton soleil briller, même tes ennemis chercheront à avoir une relation avec toi. Ne sois pas pressé dans la vie. Ne sois pas pressé ni aujourd'hui ni demain. Même si tu sens que des gens te dépassent dans la bénédiction, si tu sens que tes voisins sont bénis, que tes voisines sont bénies, si tu sens que quelqu'un est en train de te dévancer dans quelque chose, ne sois pas jaloux. Évite même d'être jaloux par rapport à une personne. Parce que l'homme est mortel. Donc ce qu'il est en train d'avoir aujourd'hui, là, laisse-le avoir. C'est sa part que Dieu a décidé. Mais toi, ta part viendra. Ta part viendra. Voilà. Ta part viendra. C'est pour cela que je vais vous apporter un peu de secret pour vous bénir. Wouh! L'incrédule verra ça. Et puis, il voudra se mordre les doigts.
Mais ce sera trop tard. On sera déjà loin dans la gloire. Yes. Hosanna. Selon Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, il est écrit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi au nom de Jésus-Christ. Voici ce verset-là, n'est-ce pas? Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Bien aimé, quand Dieu parlait à Abraham, aujourd'hui, la Bible est encore d'actualité. Et Abraham n'est plus, c'est vrai. Abraham, son temps est passé, c'est vrai. Mais si la Bible est encore d'actualité, alors Dieu est en train de s'adresser à toi. Dieu ne s'adresse pas à un autre Abraham. C'est toi, Abraham. Ce soir-là, tu t'appelles Abraham. Ce soir-là, je te nomme Abraham. Ce soir-là, Dieu t'appelle Abraham. Et Dieu t'appelle Abraham. Et Dieu veut parler à Abraham. Et Dieu décide d'apporter une bénédiction à Abraham. Considère-toi ce soir comme Abraham à qui Dieu est en train de parler. Alléluia. Personne ne peut t'empêcher d'entrer dans la gloire que Dieu réserve pour toi. Personne ne peut t'empêcher d'entrer dans la bénédiction auquel Dieu a préparé pour ta vie. Les gens ont prophétisé ta mort. Ils seront surpris que tu vas vivre encore longtemps. Alléluia. Les gens ont prophétisé que tu vas rien devenir sur la terre. Ils seront surpris que c'est toi qui vas les nourrir. Alléluia. Les gens ont prophétisé que comme tes parents sont morts tout petits, alors tu deviendras personne. Écoute-moi bien. Ce soir, je te nomme Abraham. Et Dieu veut parler à Abraham. Alléluia. Et Dieu veut apporter un langage nouveau à Abraham. Il veut dire une parole à Abraham pour qu'Abraham soit désormais quelqu'un de spécial pour la gloire du nom de l'Éternel. Alléluia. Prends avec moi Genèse chapitre 12. C'est ce qui va nous conduire dans la vertu de Dieu, dans la gloire de Dieu. Avec le grand nom que tu vas porter ce soir, l'Éternel va te bénir. L'Éternel va te restaurer. Alléluia. Donc, comme je disais, personne ne pourra te maudire. Personne ne pourra t'empêcher de réussir. Personne ne pourra t'empêcher d'aller de l'avant. Alléluia. Je dis et je me répète, ni ton père, ni ta mère, ni ta tante, ni ton cousin, ni ton frère, tu vas réussir parce que Dieu a décidé que tu réussisses. C'est pour cela le langage de Dieu. Chacun de nous doit pouvoir chercher ce langage du Seigneur. C'est très important. Si tu as trouvé tes repères en l'Éternel, alors tu peux être sûr que tu seras béni. Si tu trouves tes repères en Dieu, je n'ai pas dit si tu trouves tes repères en un fétiche ou en quoi que ce soit, mais si tu trouves ton repère en Dieu, tu seras béni et la grâce de Dieu sera avec toi. C'est pour cela, n'aie pas peur de quoi que ce soit. N'aie pas peur de la situation qui se présente à toi aujourd'hui. N'aie pas peur de la situation qui se présente à toi ou qui se présentera à toi demain. Mais aie simplement confiance en Dieu qui t'accordera sa grâce. Mais cette nuit, je vais t'appeler Abraham. Je vais dire que tu es Abraham et que tu es Abraham auquel Dieu veut parler. Tu es cet Abraham auquel l'Éternel veut dire une bénédiction. Alléluia. Donc Dieu dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Je vais m'adresser d'abord à tous ceux qui ont quitté leur pays, comme nous autres qui avons quitté notre pays et qui sommes dans des nations. Alléluia. Donc si tu es dans une autre nation, si tu es dans une nation lointaine que tu m'écoutes ce soir, écoute-moi. La grâce de Dieu sera avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as quitté ta nation, c'est de toi que Dieu parle cette nuit-là. Il dit, va-t'en de ton pays. Donc Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. C'est le premier langage que Dieu te donne. Pourquoi Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays? Quel est le pays d'origine d'Abraham? Et Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Donc vous qui avez quitté vos nations, attachez-vous au Seigneur. Certainement tu as quitté ton pays. Aujourd'hui tu te trouves
à l'étranger, où tu es certainement un sans-papier, un sans-domicile, mais ce n'est pas grave. Dis-toi que tu as écouté le langage de Dieu qui dit, quitte ton pays. Alléluia. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Donc dis à Dieu, si tu es un étranger sur une terre étrangère, dans un pays étranger, dis à Dieu, voilà, j'ai quitté mon pays. Alléluia. J'ai quitté ma maison, j'ai quitté mon pays, Seigneur. Où es-tu, toi qui m'as dit de quitter mon pays? Il t'entendra, il t'écoutera, il t'exaucera. Donc, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Dieu ne dit pas seulement à Abraham de quitter son pays, mais il dit à Abraham, quitte ta patrie. Alléluia. La patrie, c'est quoi? La patrie, c'est en même temps le pays, mais c'est comme aussi la famille. Donc vous, par exemple, qui avez quitté vos familles et qui êtes aujourd'hui dans une maison, qui êtes aujourd'hui, avez formé aujourd'hui une autre famille, n'est-ce pas, comme Dieu le dit dans la Bible, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Donc vous, par exemple, qui êtes allé faire des foyers ou qui avez quitté vos parents parce que maintenant vous travaillez et que vous êtes allé prendre une maison dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est à vous aussi que Dieu parle. Et si vous avez obéi à ce langage de quitter, la Bible déclare que vous devenez un Abraham auquel Dieu veut parler. La Bible déclare que vous êtes aussi appelé Abraham. Alléluia. Je vous dis que vous êtes Abraham à qui Dieu parle cette nuit. Et il dit, quand vous regardez le sud, il dit de la patrie et de la maison de ton père. Dans le pays, n'est-ce pas, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc vous voyez que on ne va pas dans un pays au hasard. On va dans un pays que Dieu montre. Donc Dieu te montre un pays dans lequel tu pars. Regardez, si Dieu t'a pas montré un pays que tu es parti, tu vas aller demeurer, galérer, chômer. Tu vas souffrir parce que Dieu t'a pas envoyé là-bas. Est-ce que tu as d'abord dit à Dieu, Seigneur, me voici, je veux partir. Dieu t'a pas encore dit quitte, tu es déjà quitté, pourquoi? Mais tu vas souffrir, tu vas galérer et tu ne vas jamais réussir. C'est pour ça qu'il y en a qui viennent en Europe et qui ne réussissent jamais jusqu'à ce que c'est les cadavres qui retournent au pays. Mais non, il faut savoir écouter Dieu. Si tu es un serviteur de Dieu, il faut savoir écouter Dieu. Si tu es un chrétien, il faut savoir écouter Dieu. Même si tu n'as jamais entendu parler de ce qu'on te dit d'aller à l'église et que désormais tu es dans la maison de Dieu, il faut te dire que si Dieu m'a envoyé dans une nation, c'est parce que j'ai écouté sa parole qui dit va dans cette nation. Alléluia. Donc c'est Dieu qui révèle la nation et qui met l'amour de la nation dans notre cœur. Il y en a qui arrivent dans une nation et qui commencent à souffrir. Non, tel pays n'est pas bon, tel pays n'est pas bien. On commence à insulter le président, on commence à maudire le pays, on commence à dire n'importe quoi sur le pays ou sur la nation. Mais ce n'est pas juste, mais ce n'est pas bon. Nous sommes des enfants de Dieu. Même si ça ne va pas, on doit apprendre, on ne doit pas réagir comme les païens, mais on doit apprendre à agir comme des enfants bien-aimés de Dieu en bénissant la nation dans laquelle nous sommes. Mais désolé pour des bien-aimés qui s'élèvent et qui réagissent de manière négative. Mais je dis, toi qui m'écoutes ce soir, tu vas réussir parce que Dieu t'a envoyé. Il t'a envoyé dans une nation. Il t'a envoyé de quitter ta maison. Et tu as quitté ta maison par obéissance. Maintenant, aujourd'hui, là, tu es dans ton foyer. Mais si tu souffres, appelle l'Éternel. Tu dis à Dieu, Seigneur, tu m'as demandé de quitter. Je suis parti, quand j'étais chez mes parents, là, je mangeais au moins banane brisée. Je ne payais pas maison. Je ne payais pas sous-dessus. Je ne payais pas, je payais pas, comment on appelle ça, l'eau courant et tout ça. Mais Seigneur, je suis parti. Maintenant, si tu ne me donnes pas du travail, je fais comment pour nourrir ma petite famille? Alors Dieu qui est dans les cieux t'accordera sa grâce. Et il y a un temps que Dieu écoute, où Dieu exauce. C'est vrai, il peut te mettre à l'épreuve pour un temps. Mais le temps viendra où tout s'éclatera autour de toi, où la bénédiction sera lâchée pour toi, où tu verras la main de Dieu se manifester pour ta vie, où tu verras Dieu à l'œuvre. Et tu verras que le bavardage des hommes, de tes ennemis, de ceux qui ont ouvert la gueule contre toi dans le but de te détruire, n'aura point d'effet parce que tu es soutenu par le royaume de Dieu, tu es soutenu par l'Éternel lui-même et tu es soutenu par le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu es soutenu par le Père Céleste, bien-aimé. N'est-ce pas merveilleux cela?
Donc ne crois pas que le fait que tu as quitté ta nation, tu as quitté ta nation en vain. Non, ce n'est pas en vain que tu as quitté ta nation. Je refuse. Dieu dit à Abraham, écoute bien, voilà, selon Genèse chapitre 12, il dit, va-t'en de ton pays. C'est Dieu même qui dit, va-t'en de ton pays. Nous qui avons quitté nos nations, chacun devrait dire à Dieu, Seigneur, j'ai quitté mon pays selon ta parole. J'ai quitté ma nation selon ta parole. Seigneur, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. C'est comme Dieu dit à Ella, va-t'en de ton pays. Dieu dit à Odier, va-t'en de ton pays. Dieu dit à Berthe, va-t'en de ton pays. Dieu dit à Papa Mian, va-t'en de ton pays. Dieu dit à chacun de nous, va-t'en de ton pays. Alléluia. Et chacun a exaucé, chacun a écouté. Dieu dit à Blanchard, va-t'en de ton pays. Donc chacun a écouté Dieu et chacun est parti de son pays. Alléluia. Chacun est parti de sa nation. Alléluia. Donc si tu es parti de ton pays, de ta nation, et que la situation devient compliquée et difficile, rappelle à Dieu que sa parole dit, que Dieu a dit dans sa parole, où tu dis au Seigneur, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu as dit de partir de ma nation. Seigneur, je suis parti. Maintenant, je suis à l'étranger. Seigneur, s'il te plaît, écoute-moi et exauce-moi. Dieu t'entendra et t'exaucera. Quand Dieu donne un ordre et que nous obéissons à l'ordre donné par Dieu, alors l'exaucement viendra. C'est pour cela qu'il faut être sûr, toi qui as quitté ta nation, il faut être sûr que tu réussiras. Il faut être sûr que tu réussiras. Mais si tu as seulement quitté selon la volonté de Dieu, tu peux aimer un pays, mais est-ce que Dieu veut que tu ailles dans ce pays-là? Tu peux aimer une nation, mais est-ce que Dieu veut que tu sois dans cette nation? Mais si tu as convaincu que l'Éternel t'a parlé pour que tu sois dans la nation là où tu es, alors glorifie le Seigneur. Oui, alors élève ta voix et bénis Dieu chaque jour. Même si tu traverses des moments les plus difficiles, bénis le Seigneur. Même si tu traverses les situations les plus compliquées, bénis le Seigneur. Alléluia. Ton visage, tu ne resteras jamais le dernier, tu ne resteras jamais un apprenti sorcier et tu ne vas jamais commander ta nourriture parce que Dieu sera avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu dit ceci, et va dans le pays que je vais te montrer. Le verset 2 dit ceci. Je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire, dans le pays dans lequel Dieu t'envoie, dans le pays dans lequel l'Éternel t'envoie, il te dit ceci. Il dit, quand tu iras dans ce pays, je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire, le pays dans lequel toi tu seras là, il te fera réussir. Alléluia. Il fera de toi une grande nation. C'est-à-dire, tu es dans le pays des gens. Et puis Dieu dit, je fais de toi une grande nation. Alléluia. Dieu dit, je fais de toi une grande nation. Donc toi qui es dans le pays des gens, la Bible te dit, Dieu te dit qu'il fera de toi une grande nation. Dieu décide de te bénir. Personne ne peut empêcher ta bénédiction de venir. Alléluia. J'ai dit, ni ton père, ni ta mère, ni ton cousin, ni ton frère biologique, ni ta soeur, ni personne ne peut t'empêcher de réussir. Ni ton pasteur même ne peut pas t'empêcher. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme qui a décidé de te bénir, mais c'est l'Éternel Dieu qui a décidé de te bénir. Quand Dieu décide de te bénir, il faut dormir tranquille. Si les hommes commencent à te condamner de gauche à droite, il faut dormir tranquille. Parce que l'Éternel te bénira certainement. La main de Dieu sera forcément avec toi. La grâce de Dieu sera forcément avec toi. L'Esprit du Seigneur sera forcément avec toi. C'est pour cela, n'aie pas peur. Les gens peuvent te dire ce qu'ils ont envie de te dire. Les gens peuvent t'offenser comme ils ont envie de t'offenser. Mais les gens peuvent te dire tout ce qu'ils ont envie de te dire. Mais toi, il faut croire que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Si tu crois que Dieu est avec toi, il sera avec toi. Mais si tu ne crois pas qu'il est avec toi, il ne sera pas avec toi. Ça dépendra de comment, de l'endroit où tu voudras déposer Dieu. Où toi tu veux le mettre. Alléluia. Tu veux qu'il soit à quel niveau de ta vie? C'est ça. Tu veux qu'il soit à quel niveau de ta vie? Voilà, c'est ça. Et puis, écoute bien. Il dit non seulement je ferai de toi une grande nation. Il dit, et je te bénirai. Waouh! Chacun devait rappeler à Dieu chaque jour qu'il a dit dans sa parole qu'il me bénira. Certains diraient, mais c'est à Abraham que Dieu a parlé. Bien aimé, la Bible est d'actualité. Et si Abraham n'est plus, que cette phrase existe, elle n'a pas seulement existé pour Abraham, mais elle existe pour tous ceux qui ont vécu en Abraham. Alléluia. Pour tous ceux qui sont venus des fils
qui sont devenus des fils d'adoption en Abraham. C'est-à-dire, pour moi désormais, qu'on m'appelle Abraham, pour toi désormais qu'on appelle Abraham. Donc Dieu, pour toi, te dit qu'il va te bénir. Alléluia, je le répète. Dieu dit qu'il va te bénir, je te dis encore. Il dit qu'il va te bénir. Il dit qu'il te bénira dans le pays où tu seras. Dieu dit qu'il te bénira dans le pays où tu seras. Il dit qu'il te bénira dans le pays où tu seras. Au nom de Jésus-Christ, que vous allez recevoir la bénédiction de l'Éternel qui dit qu'il te bénira dans le pays où tu es. Et l'endroit où tu es, le pays dans lequel tu es maintenant, tu reçois la plénitude de la grâce de Dieu, la main de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu dit qu'il te bénira. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est sa parole selon Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 12, les versets 1 à 3. Et nous sommes au verset 2, où Dieu dit qu'il te bénira. Alléluia. Restauration, restauration. Bénédiction, bénédiction. Puissance, puissance. Grâce, grâce. Dieu dit que sa main sera dans ta vie. Dieu dit qu'il sera avec toi. Dieu dit que la nation dans laquelle tu es là, non, il sera avec toi. La nation qui t'a abrité là, non, il sera avec toi. Dieu dit que tu dois arrêter de pleurer. Quel que soit ce qui t'arrive, quelle que soit la situation qui t'est soumise, il dit qu'il sera avec toi. C'est pour cela, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Essuie les larmes comme ça. Et dis à Satan, si tu as décidé de me malmener, tu es un menteur, parce que je réussirai. Toi qui n'as pas encore eu ta nationalité, qui cherche nationalité, écoute-moi bien, tu auras ta nationalité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel sera avec toi, parce que c'est lui qui a dit qu'il ferait une grande nation. Oui, mais comment il ferait de moi une grande nation? C'est quand je vais avoir soit des enfants, c'est quand je vais avoir ma nationalité, je vais partir désormais de la grande nation, alléluia. Donc les bénédictions qui accompagnent la vie d'un enfant de Dieu, les bénédictions qui accompagnent la vie d'un oint de Dieu, les bénédictions qui accompagnent la vie d'un héritier de Dieu, c'est ces bénédictions-là qui vont t'accompagner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas peur. Même si aujourd'hui, tu es devenu comme un réfugié politique, même si aujourd'hui tu es sans travail, il faut être sûr que demain ta vie changera. C'est pour cela que personne ne peut t'arracher la position que Dieu t'a donnée. Personne. Personne et personne. C'est pour ça qu'il dit grâce aux grâces, bénédiction aux bénédictions, puissance aux puissances, feu au feu, onction aux onctions, plénitude aux plénitudes, au nom de Jésus-Christ sur ta vie. Voilà. Et puis il dit, je rendrai ton nom grand. Waouh, c'est merveilleux ça. Je rendrai ton nom grand. Dieu dit qu'il va rendre ton nom grand. Ton nom qui était petit comme ça là. D'abord ton nom là, ce sont tes parents qui connaissent en premier lieu. Après, c'est les gens du quartier qui te connaissent. Donc tes amis te connaissent. Alléluia. Désormais, tu as quitté ton pays, ta patrie et tout ça. Dieu dit va rendre ton nom grand. Mais comment il va faire? Oui. Parce que les gens d'une autre nation vont connaître ton nom. Alléluia. Des autres voisins d'une autre nation vont connaître ton nom. Alléluia. Des nations en nation, on connaîtra ton nom. Et Dieu dit, il va rendre ton nom grand. C'est-à-dire, il va faire de toi un homme important. Quelqu'un d'important. Une personnalité. Une personne importante. Donc, tant que ce n'est pas tes 1000 euros, tes 2000 euros que tu as reçus là, tu seras content. Non. Reste tranquille. Dieu dit, il va faire de toi quelqu'un de très important. Il va faire de toi une personnalité, un être humain très important. Donc, il faut croire en ton avenir. Il faut croire au succès que Dieu prépare pour toi. Même si les autres ne veulent pas croire en toi, toi seul, là, il faut croire en toi. Même si tout le monde ne veut pas croire en toi, toi seul seulement, là, il faut croire en toi. Il faut croire que c'est encore capable, Dieu est capable de le faire pour toi. Il faut croire que c'est encore possible pour toi. Il faut croire que la situation peut réagir à nouveau pour toi. Il faut croire que Dieu va le faire pour toi. Alléluia. Moi, je crois en toi. Mais est-ce que toi, tu crois en toi? Alléluia. Est-ce que toi, tu crois en toi? Moi, je crois. Je crois que Dieu va faire. Je crois que Dieu va réagir positivement sur ta vie. Je crois que Dieu va manifester sa bonté. Dieu va manifester de manière efficace dans sa grâce sur ta vie. Mais est-ce que toi-même, tu crois? Ah oui, hein? Est-ce que tu crois? Donc Dieu dit, il va rendre grand ton nom. Il ne faut pas t'inquiéter de comment ça va se passer. Mais Dieu rendra grand ton nom. Est-ce que le président français savait, c'est vrai qu'il s'est jeté comme ça dans la campagne présidentielle, mais il ne savait même pas que Dieu allait le rendre grand. Aujourd'hui, voilà, le petit
de même pas 40 ans. Il n'a même pas 40 ans. Dieu l'a béni. Il est devenu président de la République. Aujourd'hui, ils sont en train de faire comment on appelle ça là? Les législatives. Il gagne encore une majorité, une majorité absolue. Mais c'est pas possible. Écoute-moi bien. Là où les gens t'ont traîné dans la boue, là, il dit, ton visage va se relever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on a essayé de t'éteindre pour ne plus que tu existes, c'est là même que tu vas briller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on a essayé de te faire du mal, c'est là que tu vas réussir au nom de Jésus de Nazareth. Là où on a décidé, n'est-ce pas, de mettre des coups sur toi, de mettre les horreurs sur toi, de te traîner, de faire de toi, n'est-ce pas, quelqu'un de misérable ou d'oublié. Ou si on avait arraché ton visage dans le but de coller sur toi ce qu'on appelle l'échec, dans le but de coller sur toi la malédiction, dans le but de coller sur toi un visage qui ne va pas réussir. À partir de ce soir, je déclare que ta bénédiction originelle t'est accordée au nom de Jésus-Christ. Ta bénédiction originelle t'est accordée au nom de Jésus-Christ. Restauration, restauration, paix dans ta vie, grâce, grâce, puissance, bénédiction, bénédiction, salut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils t'ont paralysé. Ils ont pensé que si tu te paralyses, tu ne vas plus devenir quelque chose. Regarde, ils ont attrapé, comment il s'appelle, Samson. Ils ont cassé ses yeux. Ils lui ont enlevé ses cheveux. Ils ont pensé que Samson ne pouvait plus rien faire. Mais jamais. Les cheveux qu'ils avaient coupés pouvaient encore repousser. Ils ont oublié que Dieu peut faire repousser les cheveux. Ils ont oublié que c'est Dieu qui fait repousser les cheveux. Ils ont coupé les cheveux de Samson dans lesquels se trouvait sa puissance. Mais Éternel a restauré la vie de Samson. C'est vrai, Samson était dans le mal. Mais écoute-moi bien. Peut-être que tu étais dans le mal et puis tu as pris des engagements. Mais écoute-moi bien. Pendant que tu es dans le mal et que tu as pris des engagements, oui, l'Éternel Dieu viendra te restaurer au nom de Jésus-Christ, de telle sorte que le mal dans lequel tu es, puis tu as pris des engagements, soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu trouveras sur ton chemin la vengeance de Dieu qui t'accompagnera pour détruire tes ennemis. La vengeance de Dieu qui viendra sur ton chemin pour anéantir tes ennemis. Et tes ennemis que tu as vus, qui te poursuivaient hier, là, tu vas les voir fuir au nom de Jésus-Christ. Yeah. You are done for me. Je crois en la grâce de Dieu. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois en la restauration que l'Éternel accorde. Oh. Je crois que Dieu te parle cette nuit. Et si tu m'écoutes, écoute, la grâce de Dieu est avec toi. Allons bien dans notre verset. Il dit, au verset 2, et tu seras une source de bénédiction. Waouh! Dieu dit que tu seras une source de bénédiction. Dis Amen, Amen, Amen. Moi-même, je prends ça. Amen, Amen, Amen. Seigneur, merci. Dieu dit qu'il fera de moi une source de bénédiction. Il dit qu'il fera de toi une source de bénédiction. Tu sais pourquoi? Parce que tu es quelqu'un d'important. Parce que tu as une mission à accomplir. Tu deviendras une source de bénédiction. Mais pour qui? Pour la nation, pour ta famille, pour ta génération. Tu deviendras une source de bénédiction. Oui, Dieu fera de toi une source de bénédiction, une source de gloire. C'est pour cela qu'il ne faut pas t'inquiéter. Si tu as commencé à aider les petits, voilà, il ne faut pas t'inquiéter si tu en as infini. Mais une source ne tarit jamais. Une source ne se tarit jamais. L'Éternel a les moyens, n'est-ce pas, d'argumenter sa source. L'Éternel a les moyens d'approvisionner sa source. C'est pour cela que tu seras chaque jour approvisionné. La main de Dieu sera avec toi. Tu seras approvisionné de manière puissante. Tu seras approvisionné de manière grandiose. Tu seras approvisionné, pas par un homme, hein, par l'Éternel des armées. Tu seras approvisionné. Dieu va t'approvisionner pour ton salut. Dieu va t'approvisionner pour que tu deviennes source de gloire. Oui, pour que tu deviennes source de vie. Il dit que tu deviendras une source de bénédiction. Tu deviendras une source de bénédiction. Je prophétise sur ta vie au nom de Jésus.
t'a traité de tous les noms, mais tu seras une source de bénédiction. Ainsi parle l'Éternel. Pas te dire les choses selon la Bible, tu seras une source de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit au verset 3, je bénirai ceux qui te béniront. Oui, ça c'est important. Dieu dit, selon Genèse chapitre 12, verset 3, il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et là, tu comprends ça? Dieu dit qu'il va bénir ceux qui vont te bénir. Dis Amen. Envoie-moi des Amen que je vois. Il dit, il bénira ceux qui vont te bénir. Je parle de toi qui m'entends. Je parle de toi qui m'écoute. Je parle de toi qui partage cette vidéo-là. Dieu dit, il va bénir ceux qui te bénissent. Il bénira ceux qui te bénissent. Dieu va bénir ceux qui te bénissent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je bénirai ceux qui te bénissent. Ah, regarde, si quelqu'un te bénit, il faut être sûr que Dieu va le bénir. Si quelqu'un prononce de bonnes paroles sur ta vie, il faut être sûr que Dieu prononcera de bonnes paroles aussi sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Mais, allez lire le verset qui suit. Il dit, et je maudirai ceux qui te maudissent. Donc si quelqu'un te maudit là, sois tranquille. Dieu va le maudire aussi. Tu sais pourquoi? Dieu dit, je maudirai ceux qui te maudissent. Ceux qui te maudissent à cause de ton argent. Ceux qui te maudissent parce qu'ils t'ont envoyé, tu n'es pas parti. Ceux qui te maudissent parce qu'ils pensent qu'ils t'ont mis au monde. Ceux qui te maudissent parce qu'ils pensent que tu leur appartiens. Ceux qui te maudissent parce qu'ils pensent que tu as leur merci. Hein? Ceux qui te maudissent parce qu'ils pensent que simplement tu es leur pasteur, donc ils ont le droit de te maudire. Ceux qui te maudissent parce que tout simplement ils pensent que tu es leur père, tu es leur fils, ou tu es ceci, ils te maudissent. Ceux qui te maudissent, la Bible, Dieu dit, je les maudirai. Il dit, je maudirai ceux qui te maudissent. C'est pour ça, vous qui m'entendez, arrêtez de maudire les gens. Vous maudissez les gens, mais par rapport à quoi? Vous êtes qui pour maudissez les gens? Si vous, avec tout le péché que vous avez fait sur la terre, avec tout le mal que vous avez fait sur la terre, là, si Dieu, quelqu'un voulait vous maudire, si Dieu voulait vous maudire, vous allez vivre. Vous voyez? Donc arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de maudire les gens. La malédiction sans cause, ça n'a pas d'effet. Oui, oui. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Un père qui maudit ses enfants. Mais quand tu maudis tes enfants, est-ce qu'au moins tu peux réfléchir, papa? Monsieur le pasteur, toi qui maudis tes fidèles tous les jours, tu peux réfléchir un peu. Tu te rappelles pas que tu as été aussi fidèle d'un autre pasteur. Tu te rappelles pas que tu es un père spirituel. Si ton père spirituel voulait te maudire comme tu es en train de maudire tes fidèles là, tu penses que ça allait marcher? Voilà. Tu penses que ça va marcher? Pourquoi l'homme est méchant comme ça? Pourquoi on passe tout notre temps à maudire les gens? Pourquoi il faut maudire? Hein? On a des démons à chasser, chassons-les. Même si un fidèle veut quitter notre église, on n'a même pas besoin de maudire cette personne qui nous quitte. Pourquoi? Mais est-ce que nous aussi un jour on n'a pas quitté quelqu'un pour être là? Bien sûr qu'on a quitté un père, on a quitté une mère, on a quitté quelqu'un pour être là. Et quand quelqu'un veut quitter quelqu'un en même temps, on commence à maudire la personne. Vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Arrêtez de maudire les gens là. On n'a pas besoin de maudire quelqu'un. On n'a même pas besoin de maudire quelqu'un. Parce que la malédiction n'agira sur personne. Et Dieu dit dans sa parole, il dit, celui qui te maudit là, je le maudis. Hein? Donc celui qui me maudit, il n'y a pas de problème, je laisse-moi à Dieu. Mais tu as réglé ça avec l'Éternel des armées. Tu as réglé ça avec le Père Céleste. Tu as réglé ça avec le Créateur. Tu as réglé ça avec celui qui crée l'homme à son image. C'est l'Éternel des armées. Voilà. Je bénirai ceux qui te bénissent, dit l'Éternel. Et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est-à-dire ceux qui te maudiront là, moi Dieu, je vais les maudire. Donc toi qui m'écoutes là, Dieu dit que celui qui te maudit là, non, lui va maudire la personne aussi. Donc il faut dormir tranquille. Je dis quand Dieu décide de te bénir là, personne ne peut empêcher ta bénédiction de venir. Il n'y en a pas. Même ton père, ta mère, ton pasteur, personne. Eh oh. Venez, on va louer. Hein? Eh oh. Yeah. Personne ne peut te maudire. C'est pour ça, réjouis-toi. Glorifie le Seigneur. Et aie du respect pour le Seigneur. Parce que c'est lui qui va défendre tes arrières. Alors, maintenant il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Et tu n'es pas n'importe qui, parce que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que d'Abraham. Vous voyez comment c'est merveilleux? C'est comme ça qu'on parlera de toi. Ton nom va avoir, ton nom sera grand. Yeah. Ton nom sera grand. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que vous pensez que toutes les familles de la terre ont été bénies en Abraham? Est-ce que vous pensez que toutes les familles de la terre ont été bénies en Abraham? Mais quand Dieu dit que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham, ça veut dire quoi? La majorité de la terre, là, ça sera béni en Abraham. Et tous ceux qui reconnaissent Abraham, là, ils seront bénis en Abraham. C'est pour cela que toutes les familles qui te reconnaissent comme enfant de Dieu, toutes les familles qui te reconnaissent comme bénis de Dieu, toutes les familles qui te reconnaissent comme enfant de Dieu, alléluia, ils sont bénis en toi. Ils sont bénis en toi, la grâce de Dieu est avec toi. C'est pour cela que n'aie pas peur, n'aie pas peur. Quand Dieu décide de te bénir, personne ne peut empêcher. Il dit, même le bishop de ton quartier ne peut pas t'empêcher d'être béni. Alléluia. Ne peut pas t'empêcher. Le pape même ne peut pas t'empêcher d'être béni. Ça ne peut pas. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Si tout le monde se reconnaît la parole, il doit savoir. Lorsqu'un homme est béni de Dieu, ses amis sont bénis et ses ennemis sont en difficulté. Parce que Dieu dit qu'il bénit ceux qui te bénissent. Abraham était un homme béni. Alléluia. Oui, Abraham était un homme béni. Son serviteur a témoigné de cela en Genèse chapitre 24, verset 36. C'est-à-dire, même la bénédiction d'Abraham, là, le serviteur qui était avec Abraham a témoigné de cela selon Genèse chapitre 24, verset 35, en disant, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné les brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, les chameaux et des ânes. Oh Lord, I am very, very happy. Oh, you are for me. Seigneur, je suis content. Parce que je sais que personne ne peut me maudire. J'appartiens à l'Éternel. Quand tous les besoins sont satisfaits et que quelque chose de supplémentaire vient avec, la Bible dit dans Psaume chapitre 23, le verset 5, tu dresses devant moi une table, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est la grâce de Dieu. Dieu dit, c'est devant même tes adversaires là qui va dresser une table et puis il va oindre ta tête en face de tes adversaires pour que ta coupe puisse déborder. Il faut demeurer tranquille. Toi qui as quitté ton pays et toi qui es en exil, bénis Dieu parce qu'on t'a envoyé en exil. Il faut remercier le Seigneur. C'est-à-dire tu as obéi à la parole de Dieu sans le vouloir. C'est pour ça que tu es en exil. Alléluia. Tes parents t'ont chassé de la maison. Il faut remercier le Seigneur. C'est comme si tu avais quitté ton pays, ta nation. Tu as quitté la coupe familiale. C'est une bénédiction. C'est comme si tu as quitté une nation, un pays. L'Éternel te bénira de là où tu es. L'Éternel se souviendra de toi de là où tu es. Dieu se souviendra de toi de là où tu es. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, je vais juste m'arrêter là et vous saluer et dire à quelqu'un, écoute-moi bien, tes pleurs là, il faut arrêter ça au nom de Jésus-Christ. Sèche tes larmes. Même si tu n'as pas à manger aujourd'hui, sèche tes larmes. Demain, tu auras à manger. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas eu à manger que tu vas maudire Dieu. Sèche tes larmes. Dieu sera avec toi et tu le béniras. Et il va te restaurer. La grâce de Dieu sera avec toi. Et tu vas bénir le Seigneur parce que l'Éternel n'a pas fini avec toi. Alors je te donne comme verset de cette semaine et des temps qui vont suivre Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Prends ça comme un langage que Dieu te donne ce soir pour te bénir. Restauration, restauration. Paix, paix. Joie, joie. Triomphe, triomphe. Victoire, victoire. Succès,
succès, élévation, élévation, action de grâce, force, force, santé, santé, guérison, guérison. Tout cela t'accompagne toute cette semaine et que la main de Dieu ne te fasse point défaut. Que tes ennemis mordent la poussière au nom de Jésus-Christ. Que la gloire et la grâce de Dieu demeurent dans ta vie et que la main de Dieu soit sur toi aujourd'hui et pour toujours. Dieu est avec toi au nom de Jésus-Christ. Sa main est sur ta vie. Sa grâce est sur ta vie. Alléluia. Je salue tous ceux qui étaient là. Vous tous qui m'écoutez, la main de Dieu est sur vous. Et sachez que personne ne peut vous maudire. Parce que Dieu a programmé une bénédiction sur la vie de chacun de nous. Dieu a programmé une grâce sur la vie de chacun de nous. Donc c'est là tous ceux qui se lèvent pour te maudire. Sache que le Seigneur les maudira aussi. Je ne sais pas qui ils sont pour apporter des malédictions. Les soi-disant pères spirituels qui lancent des paroles de malédiction sur leurs fils. Écoutez-moi bien. Dieu ne vous a pas permis de maudire vos enfants. C'est pour cela que si quelqu'un se lève en malédiction contre son fils spirituel, Dieu se lèvera contre lui. Et qu'il n'oublie pas que lui aussi, il a eu aussi des pères spirituels dans sa vie. Si ils avaient voulu tous te maudire, tu pensais que tu allais vivre? Si Dieu avait voulu se fâcher contre toi, pendant que tu traînais dans la boue, tu pensais que tu allais vivre? Mais si Dieu t'a gardé, si Dieu t'a préservé, il t'a laissé une occasion de vie, une occasion de restauration et de récupérage ou de rattrapage, alors laisse tes enfants se rattraper, se récupérer, se repentir, afin qu'ils puissent aussi avoir la grâce de Dieu. Dieu nous a appelés à bénir. Alors bénissons chacun de nous. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta semaine. Que Dieu bénisse chaque jour de la semaine pour toi. Que Dieu bénisse chaque heure de la semaine pour toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, chaque minute et chaque seconde de la semaine pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu ne te fasse pas défaut. Que tes besoins soient comblés au nom de Jésus-Christ. Si tu étais malade, tu reçois la guérison totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour te bénir. Il m'a oint pour que tu sois restauré. Il m'a oint pour que la main de Dieu puisse être dans ta vie. Alors demeure béni au nom de Jésus-Christ. Demeure béni. Et je dis, bénédiction, 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 paix, paix, louange, gloire et témoignage soit ton partage. Richesse, puissance, gloire soit sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, demeure béni au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.